Et je tiens à dire que je ne pensais pas du tout un jour faire une scène ici, parce que quand j'étais petit, j'ai eu un petit traumatisme qui m'a complètement bloqué. C'est-à-dire que j'ai dit la phrase en CE1, je déteste les super-héros. Et je vous jure que c'est arrivé, ma prof a appelé des pédopsychiatres. Ils sont venus, ils m'ont renfermé dans une toute petite pièce, donc je te laisse imaginer, tu as 6 ans, et comme ça, tu as 3 mecs en blouse blanche, ils te regardent, ils sont un peu comme des hyènes, tu sais, ils tournent autour de toi, ils te regardent, après ils te font, tu es quelqu'un? T'as déjà torturé des animaux? Tu veux brûler les gars? Oui. Mais c'est juste parce que je ne vais pas me lever le matin, personnellement. Et c'est vrai que les super-héros, on dit que c'est classe. C'est pas classe, les mecs ils mettent des collants avec des slips par-dessus. Moi, personnellement, j'ai voulu faire un truc un jour, je me suis mis en super-héros quand j'ai voulu demander une augmentation à mon patron. Je suis arrivé, j'ai enfoncé la porte, j'ai fait, je fais une augmentation. Il m'a fait, prends la porte, dégage. C'était direct, avec lui c'était direct. Et c'est vrai qu'il y a des super-héros, je sais pas pour vous, mais moi ils me font flipper. Genre Robin des Bois. C'est le mec qui arrive, qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Ça vous choque pas? Ça veut dire que plus tard, quand il aura tout piqué et tout donné, il va faire quoi le mec? Il va juste faire le sens contraire. Non, je te jure, il va juste faire son tour. C'est en fait le mec qui est venu pour te donner du rêve. T'imagines les Romains à l'époque? S'il vous plaît, j'ai 6 enfants, il faut les faire manger. Le mec il arrive, bon tiens, je te donne un sac de pièces d'or. Ah merci. Le mec il revient 3 heures après, il fait, non, je déconne, arrête. C'est ça, bon. Ou alors Peter Pan. Personne ne s'est posé une question sur Peter Pan. Tout le monde le laisse regarder les gosses. Ça vous jette pas. Peter Pan. Le mec, il s'introduit chez les gens la nuit, par la fenêtre, il parle à une fée qui n'existe pas, il te met de la poudre de fée. À mon avis, c'est juste du gaz avec du LSD. Le mec, il te fait voler. Oui. Et le pire, c'est qu'il prend une petite fille qui s'appelle Wendy, qui a à peine 12 ans, et il en fait une maman. T'imagines, toi, demain ta fille à 12 ans, elle est maman. Tu te dis, il y a un problème. En plus, t'imagines ton gosse qui te dit, papa, je veux pas grandir, je vais aller au pays imaginaire. Mais c'est bien de grandir. Non, c'est pas bien. Tu te rends compte qu'il a un problème. Peter Pan, ça n'a jamais choqué. En plus, Peter Pan, il avait un petit truc qui m'énervait, c'est qu'il avait toujours ce petit son. C'était super chiant. Je sais pas, t'imagines, tu parles à quelqu'un, salut, ça va? Mais reste en place, qu'est-ce que t'as là, oh. Et c'est vrai que quand vous regardez en plus, le mec est schizophrène. Parce que quand je vous dis qu'il parle à la fée Clochette, ça dérange personne. Mais seulement la fée Clochette ne répond jamais. T'imagines, le mec il arrive, il fait, viens, on va par là. Bon, ben, on va par là. Oh, tu fais chier, Clochette, vas-y, c'est mon délire. Mais c'est vrai que si vous prenez d'autres super-héros, par exemple Batman. Batman, tout le monde se dit, pourquoi pas? Mais il faut savoir que Batman, c'est quand même l'homme chauve-souris. Vous avez déjà vu une chauve-souris, sincèrement? C'est dégueulasse. Moi, j'en avais vu quand j'étais petit, j'ai fait de la spéléologie. Ouais, j'avais encore à passer dans les trous pour aller en enfer. J'ai pas rigolé à celle-là. Merci. Et et c'est vrai que quand vous regardiez, par exemple, Batman, le mec, il faisait flipper. Il avait juste un petit truc qui n'avait pas chez moi avec Batman, c'est qu'on dirait qu'il faisait tout le temps un concours d'apnée. À chaque fois, il arrivait, il était là. Et t'imagines que le Joker, à chaque fois qu'il lui parlait, il avait un truc bizarre. Il disait, Batman, je vais détruire Gotham City. Et là, t'as le Joker, t'as Batman qui arrive et tout, et qui commence toutes ses phrases par je ne te laisserai pas. Donc il arrive et tout, je ne te laisserai pas détruire Gotham City. Mais je me suis dit que le Joker, il était fou et très intelligent à la fois. Et comme il était fou, il allait tout lui dire son temps. De toute manière, il savait qu'il allait se faire carotte à la fin. Et quand même, le Joker partir en délire là-dedans, sachant que Batman ne pourra pas tout répéter. Il fait Batman, je vais détruire Gotham City. Ensuite, je vais partir à Las Vegas, je vais dépenser des millions de dollars avec des putes, des chiens. Pardon, je suis parti peut-être un peu loin avec les putes. Mais bon, je vois bien le Joker là-dedans. Et puis, c'est vrai que. D'accord. Tu prends la blague du début, c'est ça? Chacun son rythme, ne me bloquez pas, c'est bon. C'est pas grave. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même des méchants que moi j'adorais parce que ils étaient vraiment classe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans Batman, tous les méchants sont quasiment en costard. Que Batman, il est en collant. Le mec, en fait, il est là pour la gay pride. Je vous jure, je lui enlève le masque. Salut, je suis Batman. Tiens. Et je vous jure que moi, je détestais Batman. Et quand tu voyais le Joker, tu disais, il avait juste un truc de méchant. C'était la tête. Moi, je me suis dit, avec ma tête, je pourrais facile passer pour un méchant. D'accord, non, c'est bon, t'es mignon, t'as une tête normale, ça aurait passé, ça aurait été poli, mais c'est pas grave. Je vois à qui je m'adresse. Et puis, c'est vrai qu'il y a un méchant que j'ai idolâtré,
un héros que j'ai voulu voir disparaître. C'était Bip Bip. T'as vu ça? Non, parce que Bip Bip, il faisait rien pendant tout le dessin animé. Il arrivait, il était juste là. Alors que le coyote, lui, il avait un truc, c'est un peu le MacGyver des dessins animés. Le mec, il faisait des constructions de malade, ça prenait un truc. Et moi, j'étais derrière ma télé, j'étais petit, je regardais, je fais, te prends pas la montagne, te prends pas la montagne. Et il a pris le ravin. C'était comme ça. Et grâce au coyote, d'ailleurs, j'ai appris un concept, la gravité. J'ai essayé de recopier ce qu'il a fait. Je me suis cassé le genou, le coude, tout. Ça ne servait à rien de faire coyote. Mais le vrai truc, c'est que j'avais une empathie pour coyote. Parce que lui, il vivait avec Billy, moi, je le vivais avec les meufs. Je faisais des plans de malade, je les amenais à des soirées, et je me suis dit, peut-être faut partir avec. Je leur proposais, c'est-à-dire, on rentre ensemble. Et là, on regardait, c'est Mimi. En fait, le seul truc que j'envie vraiment en super-héros, parce qu'il y a un truc dont je suis assez jaloux, c'est pas le corps en V. Moi, je suis en M, ça me dérange pas. C'est pareil, il fallait pas rigoler ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est qu'il se met toujours des super belles meufs. C'était jamais une grosse, une vieille, une moche. Non, non, regardez bien, c'est toujours des super belles meufs. Et moi, il y a juste un truc qui me donnait envie là-dedans, c'était qu'un jour, une super belle fille crie mon nom, et que moi, j'arrive, et tout naturellement, je fasse. J'arrive. J'arrive. Merci, du bruit pour le super-héros. C'était ma première scène. Hey. Depuis longtemps, c'est lui qui m'a dit de venir ici, donc merci à toi. Merci, Jérémy.